T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. C'est la vie qui va toujours, vive la vie, vive l'amour. La vie qui nous appelle, quand la vie va mieux, la vie va mieux, la vie va mieux. Et puis on ne faut pas, c'est la vie qui va. On va avoir des ennuis avec l'infirmière, d'accord? Gaillard, vous avez l'air en forme, hein? Oh! Cela dit, je ne voudrais pas vous refroidir en commençant, mais... en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas d'humeur, par contre. Hein. Écoutez, si jamais il y en a qui sont venus pour s'amuser, ils sont mal tombés. Hein. Je ne rigole pas. Franchement, je ne suis pas d'humeur, madame. Ça ne m'arrive pas souvent, mais vous êtes mal tombé. Hein. Oh, vous croyez que je blague, hein? Ouais, franchement, et il n'y a pas de quoi, hein, franchement, hein. Vraiment, hein. Je n'ai jamais été comme ça. Vous êtes mal tombé. Oh, à votre place, d'emblée, je crierais rembourser, rembourser. Hein. Ça, je vous dis, hein, si vous êtes venu pour rire avec moi, c'est pas le jour. Hein. Je suis énervé. Oh, et ça, c'est depuis hier. C'est parce que hier, je n'avais rien à faire. Enfin, tu me diras. Ça ne changerait pas beaucoup d'avant-hier, mais enfin... Je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper? Franchement, je n'avais pas le goût même de regarder la TV. De toute façon, avec ce qu'il y a à la TV maintenant, je me demande pourquoi les gens la regardent encore. Mais enfin, bon. Et je me dis, qu'est-ce que je ferais bien? Et j'ai fait le bilan de ma vie. Ah, ça m'a occupé jusqu'à minuit et demi. Hein. À l'âge que j'ai. C'est vrai, je me suis dit, tiens, je ne pense jamais à mes souvenirs. J'ai fait le bilan de ma vie et franchement... Pourtant, vous me connaissez, je ne suis pas d'un naturel à me plaindre, mais quand on n'est pas né avec la chance, hein, c'est vrai finalement, je n'ai pas eu que de la chance dans ma vie. Vous savez, madame, vous le savez bien, je viens de le dire, je ne suis pas d'un naturel à me plaindre. Mais je suis quand même né avec une guerre mondiale, hein, que je n'avais rien demandé. Je suis venu juste avant. Hein, et quand tu connais une première guerre, tu te dis, bon, ça va, c'est bon, j'ai rempli mon quota. Tu parles, hein, j'ai été à la deuxième, moi. J'ai connu deux, moi. Vous riez, parce qu'on n'avait pas connu. Deux, j'en ai connu. Et justement, hier, je me disais, après tout, quand on a connu deux guerres dans sa vie, je suppose qu'on est en droit d'espérer, pour sa vieillesse et ses vieux jours, de terminer au moins en paix, en toute sérénité. C'est normal. Je trouve que j'ai quand même payé mon dû à la vie et à l'injustice. Quand tu as connu deux catastrophes mondiales, je dis après tout, tu es en droit de réclamer de mourir en paix. Tu parles. Deux que je n'ai connu, des catastrophes mondiales. On a raison de dire jamais 203. Hein. Vous avez vu ce qui vient de m'arriver? Est-ce que vous avez vu ce qui vient de m'arriver? Non, c'est plus une catastrophe, c'est un cataclysme. J'ai Marie Arena comme ministre des Pensions.
rien fait pour m'éviter, ça, hein, dit. Quand je l'ai appris, bon, je me suis dit, franchement, quand on n'est pas né avec la chance, hein, voilà, vous vous rendez compte que je vais mourir avec Marie Arena comme ministre des Pensions. Je dis, franchement, il n'avait pas une autre idée. Marie Arena, ministre des Pensions, et pourquoi pas Flao à la culture, tant qu'on y est. Ou Dardenne à la santé. Enfin, tu me diras, et Dardenne, c'est quand même souvent à sa santé, hein. Quand j'ai appris ça, je n'étais pas de bonne humeur. Vous vous rendez compte? On ne savait pas la caser ailleurs, on a eu... Je ne suis pas rassuré, hein. Depuis que je sais que c'est Marie Arena, ministre des Pensions, je ne suis pas rassuré, hein. Parce que je me suis dit, si jamais elle gère les pensions comme elle a géré l'enseignement, je ne serais pas étonné que d'ici 2 ans, on m'oblige à retourner travailler. Et encore, moi, je n'ai pas trop à me plaindre, je suis quasiment arrivé au bout. Est-ce que vous avez déjà songé un court instant à ces pauvres enseignants qui, l'année passée, avaient dans les 58-59 ans, qui arrivaient au bout et qui attendaient le mois de juin avec impatience, en se disant vivement le mois de juin qu'on soit débarrassé d'Esmeralda. Lève la pensionnée, tu paries, ils ont eu la paix quoi? 3 mois, hop, ils la retrouvent de l'autre côté. Il y en a qui l'ont mal pris, hein. Il y en a qui l'ont mal pris, hein. Il paraît qu'il y a des enseignants qui ont été pensionnés l'année passée. Depuis qu'ils savent que c'est Arena, ministre des Pensions, il paraît qu'il y en a qui ont redemandé pour retravailler au moins jusqu'à 75 ans. Et pour que des enseignants redemandent à travailler, c'est que la situation est déjà grave, hein. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas concerné. Et Marie Arena comme ministre des Pensions. Ah, je ne suis pas rassuré. Hein. Ah, ça, surtout, cette année, ça va. Mais surtout pour l'année prochaine. Hein. Parce que moi, je me vois mal aller demander à mon papa et ma maman hein, d'aller faire la queue l'année prochaine devant le Home au mois de septembre. Pendant 3 jours, 3 nuits, pour être sûr d'avoir une place l'année prochaine. Hein. C'est vrai. Il me voit aller demander à ma maman de venir s'asseoir sur une chaise en plastique ici devant pendant 3 jours. Non, hein. Elle ne voudrait pas. De toute façon, là où elle est, elle ne pourrait quand même plus venir. Hein, mais enfin, de toute façon, elle ne viendrait pas, hein, avec son caractère qu'elle avait. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus là maintenant. Hein. Déjà, elle me dirait quoi? Tu viens me demander un service alors que tu ne viens jamais me voir? Je ne suis pas pressé non plus. Hein. En plus, elle aurait tort, parce que j'ai été les voir quand même une fois, mais il y a des années. Si. Quand j'ai eu mon accident de vélomoteur, j'ai été en réanimation pendant 3 jours, donc j'étais passé les voir, leur dire bonjour vite fait. Bon, je me suis fait engueuler parce que je ne restais pas. Bah, ça parlait, hein. Mais cette fois-ci, quand je vais y aller, il va falloir que je reste. Hein. Ça va déjà arriver. Cela dit, elle avait grand cœur. Hein. Elle avait un caractère, mais elle avait grand cœur. Hein. Ça, dès qu'on arrivait, il fallait mettre les pieds sous la table. Il fallait manger avec. Hein. Oh, même si on avait déjà mangé, il fallait manger une 2e fois. Hein. Non, je sais déjà comment est-ce que ça va arriver. Quand je vais me présenter chez mon papa et ma maman, là où ils sont, quand je vais arriver, hop, les pieds sous la table, des chicons. Ça va des chicons. Ça va des chicons. Elle faisait tout le temps des chicons. Et je ne pourrais pas me plaindre. Si je dis encore des chicots, je l'entends déjà. Et qu'est-ce que tu crois? Tu penses que dans un caveau, on peut cultiver autre chose? Ma maman, elle avait réponse à tout. Hein. C'était un caractère, c'était un personnage, c'était ma maman. Ça, on a toujours dit que j'avais de quitter lire, mais à mon avis, ils avaient raison. Enfin bref, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, ça ne vous regarde pas. Après tout, je vais vous ennuyer. Si je commence à vous raconter ma vie, je vais vous ennuyer. Hein? Sauf si vous assistez, bien sûr. Non, Manu, allez. Non, Manu, allez. Et quand même pas vous raconter ma vie, ça n'intéresse pas.
Bon, je veux bien, mais je tiens à vous prévenir, on n'est pas couché, hein, parce que à l'âge que j'ai, si je commence à raconter par le détail, d'ailleurs, je préfère prévenir ceux qui se sont garés au parking payant. Si je commence à raconter ma vie, ils vont en avoir plus cher de tickets de parking que de billets d'entrée, hein, moi je vous le dis. Hein. Ou alors sortez les voitures tout de suite, on fait un entraque et après je commence. C'est comme vous voulez. Je commence maintenant? C'est comme vous voulez. Je commence maintenant? Oui! Alors commençons. Voici mon histoire. Chers petits amis, ceci est une histoire long playing de Amédée. Vous pourrez suivre cette histoire en même temps dans votre livre et vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fille Clochette faire tâter ses petites cloches comme ceci. Les Allemands qui passent. Mon Dieu, ça va, madame? Ça va, madame? Ça va? Bon, est tombé en syncope. Ça va, madame? Elle revient à elle. Il faut appeler quelqu'un. Ah, ça va. Non, vous revenez à vous. Ah, oh, bon, excusez-moi, madame. Excusez-moi. Ah, on a cru que j'y étais passé. Hein? Vous auriez été l'ultime victime de la guerre 14. 95 ans après. Excusez-moi, c'est comment votre petit nom? Votre petit nom? Votre nom? Elle est morte, hein? Votre nom? Josiane? Ah, c'est ça. Je vois déjà les titres le lendemain dans les journaux. Josiane, la dernière victime de la guerre 14. Morte en 2008 au champ d'honneur pour la patrie sur RTL TV. Notez, vous auriez peut-être le roi à votre enterrement. Ah, Albert. Non, pas le vrai, celui-ci. Non, le vrai roi Albert, il est mort il y a des années. Non, elle aurait eu l'autre, celui de maintenant. Ah, bah oui, Albert Ier, ça fait des années qu'il est mort. Moi, je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu, j'étais gamin. Je suis né sous Albert Ier. C'est quand même quelque chose, hein. Et ça en jette, hein. Je suis né sous Albert Ier. C'est quand même autre chose que tous les gamins qui vont naître maintenant, qui vont pouvoir dire je suis né sous le terme. Je suis né sous le terme. Ah, t'as été prématuré? Non. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on l'appelle déjà le terme premier. Pourquoi il va en avoir un deuxième? Moi, c'était Albert. Le vrai, hein? Pas l'imitation. Pas celui qu'on a... Enfin, il est sympathique, mais... Pauvre garçon, il est mort bêtement, hein? Il a glissé, hein? Il est tombé, hein? Il a glissé... il est tombé. Comme on dit, on dit toujours il est tombé mort, mais lui, il est tombé, et puis il est mort. Il faisait de l'escalade, il grimpait surtout. Hein? C'est peut-être un des rares points communs qu'il a avec celui-ci, tu vois. Alors, il ne faut pas s'étonner quand on grimpe aussi souvent, hein, à un moment d'avoir un accident. Hein, ça. La différence, c'est qu'Albert Ier, hein, c'est en glissant qu'il s'est donné la mort, et celui-ci, c'est en glissant qu'il a donné la vie. C'est un enfant naturel. Les lions, on en parle beaucoup pour le moment. Hein, on dit, c'est un enfant naturel. Ça a dû le changer, les trois autres ont l'air tellement artificiels. C'est vrai, hein? Mais faut pas se moquer. Faut pas se moquer. Oh, c'est vous, hein, c'est pas moi, hein? Faut pas se moquer, c'est des enfants de l'amour. Moi, je dis, c'est des enfants de l'amour. Parce que moi, je suis un enfant de l'amour. Ah bah quoi? Bah si. Et si des accidents comme ça n'arrivaient pas, je serais peut-être pas là pour vous parler maintenant. Ah bah quoi? À ce moment-là, ils n'avaient pas la pilule et la télévision. Hein? Ben c'est vrai, ça arrivait souvent. Hein?
Je suis né au Borinage, moi. Eh ouais. Je suis né en 13. Parce que mes parents m'avaient fait en 12. Oui, ils m'avaient fait en 12. En 12, hein. D'ailleurs, il paraît que j'étais prématuré. Prématuré. Parce qu'à ce moment-là, c'est bizarre. Il en avait des enfants prématurés, hein. Ah oui, hein. Ils étaient nombreux, les prématurés. C'est fou ce qu'il y avait comme enfants qui naissaient comme par hasard, genre 5-6 mois après le mariage. Alors on disait, ouh, c'est des prématurés. Ça va, hein. C'était des prématurés de 5 kilos, hein. 75 cm, 5 kilos. T'es un prématuré. Ça va, hein. Il avait des prématurés de 7 mois, viables. Ah, ouais. 2 mois de gestation, viable. Hein, si on peut dire. À côté, les OGM, c'est de la vitamine C. Hein. Prématuré. Mais non, moi, il paraît que j'étais vraiment un prématuré. Ça, je ne veux pas reprendre pour ma maman, mais il paraît que j'étais un vrai prématuré. On m'a même dit que j'étais un grand prématuré. Enfin, un grand prématuré, façon de parler, à 36 cm, 750 grammes. 30, monsieur, je pesais 30, je mesure, oh, ça va, hein. Je mesurais 36 cm, 750 grammes, à Dadonou. Ah, quoi, à Dadonou, hein? Ah, ouais. D'ailleurs, c'est la seule fois que mes parents ont appelé le docteur. Ils n'avaient pas les moyens. Cette fois-là, il est venu quand même pour constater. Ah ouais, et il a dit, c'est pas la peine de le garder, vous pouvez le jeter. C'est authentique, c'est ce qu'il a dit à mon papa et ma maman. Vous riez, vous? Ah, vous riez, on voit bien que c'est pas vous. Moi, ça m'est resté là quand je l'ai appris. Quand j'ai appris qu'il avait dit à ma maman, vous pouvez le jeter. Oh, ça m'est resté là. Hein. Regarde, à mon âge, oh, j'en suis encore vexé. Ça, je le retrouverai, celui-là. J'ai toujours dit que j'allais le retrouver. Oh, c'est pas ce qu'il est devenu. C'est même pas s'il exerce encore. Il y a peu de choses. Mais on ne sait jamais, parce que les docteurs, ça travaille longtemps. Hein. D'ailleurs, maintenant j'y repense, demain, je vais demander à l'infirmière qu'elle me donne un bottin. Si jamais je retrouve son numéro, je vais débarquer. Ah, tu pouvais me jeter. Ah, celle-là, tu vas l'acheter sans doute. Oh non, mes parents n'ont pas écouté, ils ne m'ont pas acheté, a dit au prix du dindonneau. Oh non, hein, ils m'ont gardé. Et on m'a mis dans le four, hein. Bah oui, à Dadonou. Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient que ça, parce que je suis né en plein hiver, madame. Donc ils m'ont mis dans le four. Si, ben c'est vrai, dans une boîte à chaussures. Mais quoi? Mais oui, mais vous riez les jeunes. Vous n'avez pas connu tout ça. C'est fini, hein, je crois, on fait plus ça. Je dis ça, je n'en sais rien d'ailleurs. Les bébés, on les met encore dans le four. Non, je fais... Non, bah non. Oh non, en plus avec le micro-ondes, là du coup on pourrait le jeter. Hein. En plus il serait vite malade, hein, le bébé dans le four à micro-ondes, à tourner dans un sens et puis tourner dans l'autre. Non, moi c'était le four, on disait le four, mais c'était la porte de la cuisinière à charbon de ma maman. Et alors, on m'avait mis dans une boîte à chaussures. Heureusement que j'avais choisi des chaussures à mon papa, parce que ma maman, elle faisait du 36,5. D'accord, je ne faisais que 36 cm, mais quand même, hein, mon papa faisait du 46. Donc, là, enfin, on ne peut pas dire que j'étais à l'aise, hein, mais je n'étais pas trop à l'étroit, en tout cas les premiers mois. Parce que tu sais, il y a la fameuse publicité de Renault. Tu sais, Renault. Et si le luxe, c'était l'espace. Ouais. Ben, si le luxe, c'était l'espace, on ne peut pas dire que j'ai vécu les premiers mois de ma vie dans l'opulence. Hein. Non, on m'a mis dans une boîte à chaussures dans le four, madame. Ah, vous avez fait des trous pour que je respire, heureusement. Et on me sortait de temps en temps pour m'arroser, tu vois. Sinon, je séchais. Hein. Non, c'est pas vrai. Ma maman sortait, mais quand elle faisait un rôti, ou tu sais, bah tiens, il fallait bien. Mais maman, je me souviens. Je ne veux pas dire que je me souviens, mais en tout cas, j'ai eu chaud. Elle faisait un rôti, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Distraite, je ne sais pas ce qui se passe. Elle m'enlève du four, elle me met sur la table, elle se retourne, elle parle à quelqu'un, je ne sais pas, elle était pressée. Hop, elle remet dans le four. Elle a la partie faire ses courses au marché pendant que ça cuisait, tu vois.
Et heureusement que j'ai une vieille voisine qui était ici, qui la voit avec sa poussette, et qui dit « Ah, ça y est, Amédée est enfin sorti de sa boîte, on va pouvoir le voir. » Elle s'approche, elle soulève ma couverture, et elle dit à ma maman « Pourquoi que tu promènes ton pain de viande ?» Heureusement, hein, j'en ai gardé des séquelles. Hein. Ah oui, c'est depuis ce jour-là que je suis si basané, hein, sinon... il était temps que ça arrive parce que ça lui a donné l'idée de me sortir du four définitivement. Il était temps parce que je commençais à trouver le temps long. 1 an que je suis resté là-dedans. Je suis resté 1 an, monsieur, dans ma boîte à chaussures. Vous savez que je l'ai retrouvé? Si. Quand ma maman est morte, on a vidé la maison et j'ai retrouvé la boîte. Je ne savais pas qu'elle l'avait gardée. Si. Elle l'avait gardée dans le buffet. Et je l'ai gardée. Si. Elle est ici au-dessus de ma garde-robe, dans ma chambre. Je l'ai mise sur ma garde-robe. Parce que j'ai des projets. Non, pas des enfants. Mon âge. Et puis, quand je l'ai retrouvée, ma boîte à chaussures, je me suis dit, je vais quand même pas acheter ça, c'est pas encombrant, autant la garder. C'est plus sentimental qu'autre chose. Il faut dire que je suis un garçon fort sensible. Malgré mon âge, je suis un garçon fort sensible. Moi, une boîte à chaussures, pour moi, vous comprendrez que c'est particulier. Tu sais que quand je rentre chez Sous-Poste, que je suis ému. C'est vrai. Quelquefois, je dois aller changer de pantoufle. Je rentre chez Sous-Poste. Je suis... Oh. Et la vendeuse le sait bien. Hein. D'ailleurs, à chaque fois, s'il n'a pas trop de monde, s'il est occupé, je ne lui demande pas. Mais s'il n'a pas trop de monde, je lui dis, mademoiselle, s'il vous plaît, faites-moi un plaisir. Emmenez-moi dans la réserve. Et quand j'arrive dans la réserve de chez Sous-Poste, et que je vois toutes ces boîtes à chaussures, oh, j'ai l'impression d'être dans une maternité. C'est des petits plaisirs qu'on se fait. Hein. Oui, mais les jeunes, vous riez. C'est parce que vous n'avez pas connu tout ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont bien trop gâtés. Nous, c'était boîte à chaussures dans le four. Hein. Sinon, on nous jetait. Aujourd'hui, les gamins, ils éternuent une demi-fois, on les envoie aux spécialistes. Hatchoum, spécialiste, pédiatre. Mais il n'y avait pas de pédiatre, moi. Ah non. Quand j'avais un gros rhume, oui, on m'emmenait chez un spécialiste. Enfin, chez un spécialiste. Ma maman sortait la boîte à chaussures du four, et elle m'emmenait chez le cordonnier.